Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. C'est le nouvel an chinois ici. Traditionnellement, les Chinois célèbrent cette fête à la maison en famille comme chez nous à Noël. Mais avec un rythme de vie de plus en plus effréné, ils aiment à présent sortir au restaurant. Je me trouve justement sur l'une des rues les plus populaires de Pékin, la rue Tiananmen. Et c'est ici que je vous emmène dans l'épisode d'aujourd'hui car le chef Li travaille dans un salon de thé très original ouvert en 1988 et nommé d'après le célèbre écrivain chinois Lao She. Aujourd'hui nous allons apprendre ensemble à cuisiner avec du thé. Je m'appelle Li Zhegang, je viens de la maison de thé Lao She. Je travaille comme cuisinier depuis 26 ans, j'ai appris le métier auprès du grand chef Zhang Tingyuan. Je suis toujours dans la restauration et ça fait 9 ans que je travaille pour cette enseigne. Bonjour chef Li. Bonjour. Je n'aurais pas pensé trouver un restaurant dans une maison de thé. Pouvez-vous me présenter la spécialité d'ici? Notre restaurant est réputé pour ses plats bons pour la santé et préparés avec du thé. Est-ce que les Chinois ont l'habitude de cuisiner avec du thé? Pas tous les jours, non. Notre établissement est aussi une maison de thé qui me donne l'inspiration d'inclure le concept santé dans la préparation des plats. Je vois. Quel est donc le plat à base de thé que nous allons apprendre à cuisiner aujourd'hui? Une perche au thé blanc cuite à la vapeur. Quels sont les ingrédients nécessaires? Une perche, du poireau, de la ciboulette, du gingembre, du poivron, du thé blanc, ce qui est très important, du huangqiu, du sel et de la sauce soja pour le poisson. Effectivement, on connaît le thé vert et le thé noir, mais le thé blanc, on ne connaît pas vraiment. Le thé blanc, c'est quoi? Le thé blanc, c'est une variété de thé originaire du Fujian. Il est classé comme l'un des 6 grands thés en Chine. En fait, on cueille les jeunes feuilles avec leurs bourgeons et on les fait sécher au soleil puis à l'ombre. Le thé blanc est donc très peu transformé et possède beaucoup des propriétés des feuilles fraîches du thé. Il permet de revigorer, de réduire le stockage des graisses et le taux de glycémie. Il est très souvent utilisé en été pour se désaltérer. Bien, et pourquoi avoir choisi une perche pour réaliser cette recette? Pourquoi la perche? Car elle a une chair très tendre. C'est bon pour les personnes âgées. De la chair en forme de gousse d'ail, c'est délicieux. Comment choisit-on le poisson? Je vais la mettre là. Vous voyez, quand on choisit le poisson, il faut que les écailles soient bien lisses et entières, que les yeux du poisson soient clairs, qu'il n'y ait pas d'autre couleur ni de traces de sang. Sa branchie doit être rouge vif. Ça, c'est du bon poisson. Et la queue du poisson doit être blanche, surtout pas rouge, sinon il a été abîmé ou a d'autres maladies. On peut choisir n'importe quelle variété tant que le poisson est frais? Oui, Vous me montrez comment faire. d'accord. Nous allons préparer la perche. Je fais une entaille jusqu'à l'os. Les entailles sont espacées l'une de l'autre d'un doigt environ. Est-ce qu'il y a beaucoup d'arêtes? Il n'y a pas beaucoup d'arêtes à part une principale. Bon, le poisson est préparé avec des entailles sur le côté. Ah, seulement sur un côté? Oui, seulement sur un côté, je vais faire un coup le long du dos du poisson. Quand le poisson est cuit à la vapeur, sa chair se détache facilement. Bon, nous allons couper ce poireau en deux. Je les mets de cette façon dans l'assiette. Ensuite, je vais mettre le poisson sur les 2 morceaux de poireau. Je ne connais pas cette technique. C'est pour que la vapeur circule plus facilement lors de la cuisson. Je vois. Et maintenant le gingembre. Je cale les tranches de gingembre dans les entailles du poisson. Une pincée de sel.
Un peu de huangjiu. Je le laisse mariner pendant un petit moment. C'est quoi le huangjiu? Le huangjiu est une sorte de boisson alcoolisée, un produit traditionnel chinois de fermentation. Bon, on a fini de préparer le poisson. Maintenant, je vais faire un thé. Je mets un peu de thé blanc dans ce bol avant de verser de l'eau bouillante. Est-ce qu'il faut laver le thé blanc? Pas besoin de laver le thé blanc. Nous laissons infuser un peu plus longtemps pour que l'infusion soit plus corsée. Nous pouvons aussi touiller un peu, ça permet d'accélérer l'infusion. Il faut l'infuser combien de temps? Environ 2 minutes. Plus longtemps dure l'infusion, plus le thé sera corsé. En conséquence, le poisson fait avec sera plus savoureux. Est-ce qu'on peut remplacer le thé blanc par un autre thé? On peut aussi le remplacer par d'autres thés, mais le goût du plat sera moins bon que celui préparé avec du thé blanc. Nous allons mettre les feuilles de thé sur le poisson. Et les feuilles de thé se dégustent aussi? Oui. C'est vraiment un plat rapide à réaliser. Bien, on peut passer à la cuisson. Profitons du temps de cuisson pour préparer le poireau, la ciboulette et le gingembre. Comment faire? Je vais couper le poireau en bonne longueur, ensuite je le fends. Je ne vais utiliser que les couches fines à l'intérieur. Je prends les couches fines pour couper les ciboulettes selon la même longueur. Je mets ensuite les couches de poireaux sur les tronçons de ciboulette. Je les presse comme ça. C'est coupé si finement. J'ai envie d'essayer aussi, mais ça n'a pas l'air facile. À force de beaucoup pratiquer, vous y arriverez. Le poisson est en train de cuire. Comment incorporer ces ingrédients dans la recette? On va les mettre sur le poisson. On met d'abord ces filaments dans de l'eau. Nous passons au gingembre. Il faut le couper d'abord en fines tranches. Non, ça a vraiment l'air trop difficile. Si j'ai envie de réaliser cette recette à la maison, comment je fais? On n'a pas besoin de couper si finement à la maison. Ça nous suffit déjà pour ce plat. Il faut également couper en filaments. Cela demande des années de pratique. Attention chez vous à ne pas vous couper les doigts. C'est prêt? On les met tous ensemble dans de l'eau. Nous allons couper du poivron rouge pour les couleurs. Savez-vous que le poivron contient plus de vitamine C qu'une orange? On ne coupe que la partie extérieure du poivron? Oui. Il faut aussi couper en filaments.
Dans l'eau, ils vont s'enrouler. Regardons la cuisson du poisson. D'accord. Bon, le poisson est déjà cuit. Il sent vraiment très bon. Nous allons enlever les tranches de gingembre et les morceaux de poireaux. Les feuilles de thé resteront là car on va les manger. Super, on pourra goûter dans un instant. On ne veut pas non plus du poireau? Non, il faut le jeter. Je vais bien disposer le poisson, les feuilles de thé restent là. Nous allons ensuite mettre les filaments de poireaux, de ciboulette et de gingembre sur le poisson. C'est très joli. Bon, on va préparer ensuite la sauce. Super. Un peu d'huile de salade. J'arrose le poisson avec l'huile réchauffée. Je vais réchauffer ensuite la sauce de soja pour le poisson. Quelle est la différence entre cette sauce et la sauce de soja? Cette sauce est préparée avec de différentes sauces de soja. Je vois. On verse la sauce tout autour du poisson. Bon, ce plat est fin prêt. Super. Je vais essuyer un peu le rebord de l'assiette. Bon, la perche au thé blanc est prête. Et voilà, notre poisson du Nouvel An est prêt. Nous pouvons tout de suite passer à la dégustation. On dit qu'en Chine, que pour réaliser un bon banquet, il est indispensable de préparer un plat de poisson. Mais tandis qu'en Occident, on a l'habitude de manger du filet de poisson, ici, il faut le servir tout entier, de la tête aux pieds, car c'est similaire à l'expression chinoise Yo Tro Yo Wei, qui signifie un bonheur complet. Super, alors j'attaque. Je vais maintenant goûter le poisson. Je vais prendre un peu de chair avec de la cive, du poireau et du poivron et je vais goûter. Le poisson est exquis car sa chair est souple et tendre, le goût est très fin. Grâce à la sauce, le poisson n'est pas du tout sec. Les feuilles de thé blanc sont comestibles aussi? Oui, on peut les manger. Je vais à présent goûter un peu de thé blanc. Ce thé n'est pas du tout amer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je vais à présent goûter les deux en même temps. Un peu de chair de poisson et du thé. On sent la fraîcheur du thé, le parfum et la saveur du poisson. Le thé n'a cependant pas masqué la fraîcheur originale du poisson. C'est une combinaison très étonnante. On peut utiliser le thé blanc pour faire d'autres plats? Bien sûr. Dites-moi en plus. Par exemple, légumes de saison cuits au thé blanc. On les prépare avec des légumes frais. Génial. Bonjour et bienvenue dans Secret de Chef, l'émission qui donne les crocs. Nous sommes une fois de plus dans le salon d'été du Chef Li et cette fois-ci nous allons apprendre comment incorporer le fameux thé oolong dans un plat pékinois. Et oui, en Chine, le thé a une histoire plurimillénaire, c'est bien plus qu'une simple boisson, c'est une véritable institution.
Bonjour chef Li, je viens à nouveau vous rendre visite pour en apprendre un peu plus sur les plats de thé. La semaine dernière, nous avons réalisé une perche au thé blanc. Qu'allons-nous préparer cette fois-ci? Aujourd'hui, nous allons faire un jarret de porc au thé oolong. Quels sont les ingrédients nécessaires? Il nous faut un jarret de porc entier, du poireau, du thé oolong, de l'anis étoilé, du clavalier, du sucre candi, du gingembre, du sel, du vin jaune de cuisson et de la sauce de soja. Quelle partie avons-nous choisi aujourd'hui? Il s'agit d'un jarret de porc avant. Pourquoi ne pas utiliser un jarret de porc arrière? Les jarrets avant ont davantage de collagène. Ils sont plus maigres et ont moins de graisse. Vous voyez, il y a beaucoup plus de lard maigre que de lard gras. Je vois. Et si on ne trouve pas de jarret, peut-on le remplacer par du porc entrelardé? Ça peut aussi aller, mais le porc entrelardé n'a pas le même goût que le jarret avant. D'accord. Pouvez-vous me montrer comment faire? Oui, bien sûr. Je vais d'abord désosser le jarret. Je le coupe en suivant l'os. Si je n'arrive pas à le désosser, je peux demander au boucher? Oui, vous pouvez demander au boucher de le faire et vous aurez le jarret désossé. En général, on a l'habitude de présenter un jarret de porc entier dans l'assiette, mais en Chine, on aime bien prédécouper les aliments en cuisine pour faciliter ensuite la prise du repas. Que faut-il faire ensuite? Il faut le couper en morceaux carrés. On voit bien que le cuisinier est un expert du couteau. Ah. D'accord. Quand nous préparons le jarret, il faut faire en sorte que chaque morceau de viande garde la peau. Je sépare le jarret désossé en tranches. Ce ne sera pas trop gras en bouche? Non, pas du tout. Chaque morceau garde la peau. Je les coupe en carrés de 5 cm de largeur. Ne pas couper en trop petits morceaux. Exactement, car la viande rétrécit une fois cuite. Vous voyez, il y a beaucoup de tendons, ce qui explique son goût meilleur. Quelle est la prochaine étape? Quand je finis de couper, je vais préparer de l'eau chaude pour blanchir les morceaux de viande. Nous allons profiter de ce laps de temps pour faire un thé. Je vais mettre du thé oolong dedans. Il faut d'abord laver les feuilles de thé. La dernière fois, nous avons utilisé du thé blanc. Aujourd'hui, on a choisi de préparer avec du thé oolong. C'est quel type de thé? Le thé oolong est un type de thé à oxydation incomplète. Nous l'appelons aussi le thé bleu-vert. Le thé guanyin est un type de thé oolong. Je vois. Quel type de thé guanyin utilisons-nous pour cette recette? Il s'agit d'un thé oolong d'automne. La première infusion sert à laver les feuilles de thé. Nous n'utilisons que les 3 infusions suivantes. Pourquoi ne pas utiliser la première infusion? Ça sert à débarrasser des impuretés. Nous faisons la deuxième infusion. Combien de temps faut-il infuser? Chaque infusion ne doit pas durer longtemps. On touille un peu pour que le thé soit bien infusé. Pourquoi avoir choisi ce thé oolong? Parce que l'arôme du thé oolong est plus intense et dure plus longtemps. Nous avons choisi du thé oolong d'automne car le thé récolté en automne est encore plus fort, plus parfumé. Si on ne trouve pas cette variété, peut-on le substituer par un thé différent? Oui, il faut bien choisir le thé. J'imagine que vous pouvez utiliser du thé en sachet, il suffit juste de l'infuser, vous pouvez utiliser directement le thé, pas besoin de le laver, c'est très pratique. Vous voyez, les feuilles roulées du thé sont bien dégagées. Sentez un peu l'arôme du thé, ça sent très bon. On sent déjà les notes parfumées du thé.
Vous voyez, la couleur a également changé. Le thé oolong, qui signifie littéralement dragon noir, est né d'une légende qui dit qu'autrefois, un planteur chinois aurait vu un serpent noir se faufiler dans un champ de thé. Prenant ce signe comme un miracle, il a cueilli quelques feuilles de ce théier et le premier thé oolong est né. C'est ensuite grâce au savoir-faire des producteurs que ce thé s'est créé une réputation dans le monde entier. L'infusion est prête? L'infusion de thé est prête. Je vais continuer à préparer le plat. Super. Nous allons d'abord blanchir les morceaux de viande. Bon, je vais couper le poireau et le gingembre. Il faut couper en grands tronçons. Il en faut autant? Oui, sinon ce n'est pas assez. Pour le gingembre, 5 ou 6 tranches suffisent. Il faut le couper en tranches. Oui, couper en tranches. Nous attaquons la cuisson maintenant. Il faut d'abord donner à la viande un peu de couleur. C'est quoi comme huile? De l'huile de salade. Je vais mettre quelques morceaux de sucre candi. Il ne faut pas en mettre trop, 6 ou 7 morceaux suffisent. Sinon ce sera trop sucré. Le sucre candi, c'est quoi? Il s'agit d'une sorte de sucre en monocristal. Peut-on utiliser du sucre blanc? Oui, le sucre blanc, le sucre en poudre feront aussi l'affaire. Il faut le réchauffer à petit feu pour qu'il fonde. Et pour donner de la couleur? Oui, pour donner une couleur à la viande, une belle couleur brune. Ça y est, ça a changé de couleur. Nous mettons 3 anis étoilés, 5 ou 6 clavaliers. Nous continuons à cuire. J'ai vu que vous avez ajouté du clavalier. Ce ne sera pas trop fort? Non, non. Nous y ajoutons un peu de vin jaune de cuisson. Avant de mettre du poireau et du gingembre. Nous continuons à faire sauter. Bon, nous allons verser l'infusion de thé. Un peu de sauce de soja. Juste un peu, il ne faut pas en mettre trop. Pourquoi? Parce que ça va rendre la couleur trop foncée et ce ne serait pas joli. Une pincée de sel. Pas trop, 3 à 5 grammes. Écumer un peu. Après l'ébullition, on met le couvercle et on laisse mijoter. Combien de temps? Environ 1h30. Comme ça va prendre un peu de temps, vous pouvez aller regarder une série ou encore un film, faire un peu de ménage, c'est comme vous voulez. Il suffit de laisser mijoter à petit feu pendant un peu moins de 2 heures. C'est presque prêt, n'est-ce pas? Exactement, nous allons voir. Il faut enlever les poireaux et le gingembre. Et je vais augmenter le feu pour qu'il y reste moins de sauce. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est mon secret. Votre secret? Vous pouvez me le révéler? Pas maintenant, je vais vous le révéler tout à l'heure. Oh là là, ça donne l'eau à la bouche. Le plat est prêt? Oui, c'est fini. Quel est donc votre secret? L'huile que j'utilisais est faite avec le reste de l'infusion de thé. J'en ai fait de l'huile de thé. Génial! Et comment on fait de l'huile de thé? Je vais vous montrer. Super! On réchauffe d'abord la poêle, on met de l'huile. On peut utiliser n'importe quelle huile? Je recommande l'huile de salade.
car elle n'a aucune odeur. L'arôme des autres huiles va masquer celui du thé. Ça, c'est le reste de l'infusion de thé. La température de l'huile ne doit pas être trop élevée. On met le reste de l'infusion de thé et on fait cuire dans de l'huile. Pendant combien de temps? Environ 5 minutes. Le temps que l'arôme des feuilles de thé soit bien imprégné dans l'huile. Je peux même réaliser cette recette à la maison. Oui, pas de problème. Si la température de l'huile est trop élevée, ça va cramer. Le parfum du thé ne va pas se dissoudre dans l'huile. Le plus important, c'est que les feuilles de thé sont aussi comestibles. Elles se mangent comment? Quand elles sont frites, je vais les égoutter. Je vais y mettre un peu de sel et c'est prêt pour manger. Voilà, j'égoutte les feuilles. Je vais mettre un peu de sel. Voilà, c'est prêt. Bon, voilà l'huile de thé. On peut mettre les feuilles de thé frites dans une assiette. Ça a l'air de croustiller. Et voilà, vous connaissez tous les secrets du jarret au porc, au thé oolong. J'ai hâte de passer à la dégustation. Suivez-moi. La viande est hyper tendre. Grâce au sucre candi, elle a bien caramélisé, ce qui donne une petite touche de sucré. La viande n'est pas du tout sèche, elle est hyper juteuse. En plus, en mangeant la peau de cochon, je me sens déjà rajeunir. En Chine, on dit que la peau qui contient du collagène a des vertus amincissantes. En plus, le plat n'est pas du tout gras, les 1h45 de cuisson ont bien fait fondre la graisse. Accompagné d'un thé oolong, c'est parfait, je vais goûter un peu ce thé. Au niveau du goût, le thé oolong est un peu plus fort que le thé vert, mais moins fort que le thé noir. C'est parfait, en plus le thé oolong peut se boire chaud en hiver pour se réchauffer et froid en été pour se rafraîchir. C'est une réussite. Nous avons appris aujourd'hui la place du thé en Chine. En plus d'être une boisson phare de la vie quotidienne des Chinois, il peut également être utilisé dans la cuisine. On a vu dans l'épisode d'aujourd'hui que le thé oolong se marie très bien avec la nourriture. J'espère que vous essayerez chez vous. Je vous dis à bientôt dans Secret de Chef. Merci Chef Lee. Je vous en prie.